Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e numéro de Lys Auto Story. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 et le dimanche 11 avril 1999 pour la 16e édition du Rallye de la Lys. Pour le dernier rallye du premier millénaire, l'organisation du Rallye de la Lys a prévu un joli parcours. En effet, pas moins de 14 épreuves spéciales sont au programme de cette 16e édition, avec pas moins de 104 km au programme. Le samedi 10 avril, donc une étape de 28,5 km regroupée par 3 boucles de 2 spéciales, la spéciale de Saint-Venant 1 qui fait 4,10 km et la spéciale de Romby qui fait 5,4 km. La deuxième étape, le dimanche 11 avril, avec 75,60 km à parcourir, 4 boucles de 2 spéciales, la spéciale de Saint-Venant 2 qui fait 5,5 km et la spéciale de Sercu qui fait 13,4 km. Vous noterez notamment dans ce programme que la spéciale de Delette n'apparaît pas, qui était au programme depuis quelques années au Rallye Sédico et au Rallye de la Lys. Et pour cette année 1999, il y a eu une hausse au niveau des concurrents puisque 82 équipages sont inscrits pour ce Rallye de la Lys. Notons l'engagement d'Alain Flamand et de Pierre Schulz avec la BMW M3 E30. L'équipage vainqueur en 1993 participe pour la deuxième fois au Rallye de la Lys avec cette auto et font office de favoris pour l'épreuve. Face à eux, ils vont retrouver notamment des Ford Escort, à commencer par William Macias et Olivier Hahn, dont l'équipage a fait de bonnes performances sur les années précédentes, mais également le pilote hérois Arnaud Mordac et le copilote expérimenté Hervé Mortier, donc avec cette Escort, où ils ont terminé 4e au Rallye de la Lys en 1998 avec une groupe N, et pour cette année 1999, ils sont présents avec une voiture de catégorie A8, donc plus puissante, et font aussi partie des favoris de cette épreuve. Attention également aussi à Marc Ledu et Jean-François Briffard, qui font leur retour avec leur Renault Maxi Mégane. Ils avaient terminé à la 5e place au Rallye de la Lys en 1998 et la Kit Car, même si elle est très large par rapport aux routes étroites du Rallye de la Lys, peut faire des miracles sur ces routes. Une autre Ford Escort sera aussi à surveiller, celle d'Olivier Pignon et Philippe Cacan, qui pourront accéder pourquoi pas au podium au général. Le président du Rallye de la Lys, Patrick Perrin, copiloté par Jean-Claude Taurin, seront présents à bord d'une BMW M3 E30. Donc même s'ils ne font pas office de favoris pour la victoire Scratch, on sait que cet équipage peut faire un top 5 au général. Et des équipages ayant déjà fait un podium sur le Rallye Sédico et le Rallye de la Lys sont présents. Notons Marc Guyot et Christophe Bernard qui sont cette année présents avec une Opel Manta 400. Ils ont terminé 2e au Rallye Sédico en 1993 et 1996. Une autre Opel Manta plus connue dans le secteur, celle d'Henri Bève et Frédéric Vaucher, donc qui ont terminé 2e au Rallye Sédico 1995. Et enfin, la présence de Philippe Lefebvre, copiloté par Céline Vallot avec une Mitsubishi Lancer Evo 3. Donc Philippe Lefebvre, le pilote de Neu-les-Mines, qui a terminé 3e au Rallye de la Lys en 1998. Et vous noterez donc la non-présence de José et Chantal Barbara en cette année 1999. Donc la bataille sera ouverte bien évidemment pour la victoire. Et c'est la première fois que José Barbara ne sera pas au départ de son épreuve à domicile depuis 1985. Et c'est donc parti pour cette première étape le samedi 10 avril 1999. La bataille est serrée dès la première spéciale entre les deux Ford Escort Cosworth pilotés par William Macias et par Arnaud Mordac. Il faut savoir que dans la première étape, 4 meilleurs temps ont été réalisés par le pilote hérois Mordac et 2 meilleurs temps ont été réalisés par William Macias. Les débuts sont toutefois beaucoup plus compliqués pour Alain Flamand qui a perdu beaucoup de temps dans la première étape avec sa BM M3, tandis que pour la 3e place au général, cette 3e place justement, cette place est convoitée par Marc Ledu avec sa Renault Maxi Mégane, par Marc Guyot avec son Opel Manta qui fait de très très bonnes spéciales d'entrée et par Philippe Lefebvre avec sa Mitsubishi Lancer Evo 3. A noter malheureusement la sortie dans la 6e spéciale, la spéciale de Romby de Marc Ledu et Jean-François Briffard avec la Maxi Mégane. C'est l'abandon pour eux dans cette spéciale. C'est le pilote de Neu-les-Mines, Philippe Lefebvre, qui se classe 3e au général le samedi après-midi et qui mène le groupe N. Alors que pour le général, c'est le tandem Arnaud Mordac-Hervé Mortier avec l'Escort qui mène le rallye pour seulement 4 secondes d'avance sur William Macias et Olivier Hahn. Et place maintenant pour la 2e étape du dimanche 11 avril 1999 et le duel entre les Ford Escort Cosworth Mordac-Macias a repris de plus belle lors de
cette deuxième étape, mais fut malheureusement écourtée avant la 9e épreuve spéciale suite à l'abandon de William Macias et Olivier Hahn suite à un ennui mécanique. Et de ce fait, la voie est libre pour l'Herrois Arnaud Mordac et pour l'expérimenté Hervé Mortier qui vont s'imposer pour la première fois à Saint-Venant. Et c'est la première victoire donc, du jeune pilote Herrois Arnaud Mordac, mais aussi pour l'expérimenté Hervé Mortier qui était à 4 reprises monté sur le podium au général du rallye Cedico et du rallye d'Alice avant cette première victoire en 1999. Derrière donc le duo vainqueur et profitant de l'abandon de William Macias, c'est Philippe Lefebvre et Céline Vallot qui héritent, non sans mérite, la deuxième place de ce classement en 1999. L'écart est important, plus de 3 minutes 30 derrière le leader, qui est à ce jour l'écart le plus important de l'histoire de l'épreuve, mais malgré tout, Philippe Lefebvre remporte le Groupe N sur ce rallye, ce qui est en soi le meilleur résultat scratch pour Philippe Lefebvre, deuxième au général en 99. Et sur la troisième marche du podium, il était très énervé le dimanche suite à ses soucis le samedi. C'est Alain Flamand, copiloté par Pierre Schulz, qui ont fait une très grosse remontée donc le dimanche et clôture le podium scratch avec la BMW M3. Il termine donc 3e au classement général à plus de 4 minutes du leader. Dans le top 5, on note le beau résultat d'Olivier Ducrot et Guilain Merleved avec la Mitsubishi Lancer Evo 3. Il termine 4e du classement général et 2e du groupe N derrière Philippe Lefebvre. Mais également le gros résultat du téméraire Stéphane Colpart, copiloté par Philippe Delair avec sa Renault 5 GT Turbo, qui eux terminent 5e au classement général et 3e du groupe N. Pour continuer dans le classement, 6e place pour Jean-Yves Requin et Carole Mélin avec une Peugeot 106 S16. La 7e position au général pour Thierry David et Benoît Majan avec la Renault Mégane 16V. La 8e place pour Dominique Bayeul et Karine Herman à bord de la Renault 5 GT Turbo. La 9e place du local Bruno Wauquiez et David Lambert avec une Peugeot 205 GTI. Il faut savoir que Bruno Wauquiez et David Lambert s'imposent dans le groupe F. 10e place pour Eric et Pascal Lebas avec la Honda Civic. Et à noter la 11e place au général pour le jeune pilote Anthony Mortier avec une Citroën Saxo VTS. 40 équipages ont terminé ce rallye d'Alice en 1999. La moyenne du rallye est de 103 km/h pour le vainqueur Arnaud Mordac qui a remporté 12 épreuves spéciales sur 14 possibles. Et à noter qu'il y avait un rallye historique loisir qui était présent en 1999 avec des très belles autos qui étaient présentes sur ce rallye. Une Jaguar notamment XK150 mais aussi une Peugeot 304 groupe 2 sans compter les Mini et les Alpines qui étaient présents sur ce rallye loisir. Voilà pour l'édition 1999. Je vous donne rendez-vous demain pour la première édition du deuxième millénaire, le rallye d'Alice 2000.